Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Rappelez que ce matin, on a beaucoup d'invités, comme tous les jeudis. On a Monsieur Eman Donzé, David, qui est coordonnateur de l'unité d'appui au partenariat public-privé, ce qu'on appelle les PPP. Monsieur Ndong, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous connaissez René Ruté-Mosley. Effectivement, la légende. Nous allons parler donc des PPP. C'est quoi l'unité d'appui au partenariat public-privé? Merci à tous, merci La Fraîche. Parler de l'unité de la PPP, c'est d'abord évoquer c'est quoi les PPP. Les PPP, en fait, de manière simple, sans rentrer dans une technique contractuelle et complexe pour permettre à tout à chacun de comprendre, c'est, disons, c'est un contrat administratif, c'est un contrat par lequel l'État confie, ou une collectivité locale, ou une société d'État, ou un établissement public, il confie à un tiers, personne privée, une mission de financement, de conception, de surveillance. En fait, simplement, c'est confier durant une période temporaire un ensemble de missions à un partenaire privé durant toute une durée de l'investissement programmé pour permettre, en fait, lorsque l'opérateur économique aura terminé sa mission, de pouvoir restituer l'infrastructure à l'État. De manière simple, c'est que l'État définit aujourd'hui de pouvoir confier à un opérateur économique une mission qui est celle mission de l'État et à l'issue, effectivement, de la période convenue entre les deux parties, de pouvoir restituer l'infrastructure. Donc, je prends un cas simple. Vous avez un État aujourd'hui qui veut financer, par exemple, un barrage, qui veut financer une autoroute. Dans son budget, aujourd'hui, dit qu'il ne peut pas le financer. Demande à un opérateur économique de pouvoir effectuer cette mission de construction, conception à sa place. Et à l'issue de la période convenue, si c'est 10 ans, 15 ans, il restitue l'infrastructure à l'État. Donc, à peu près simpliste, de manière simpliste, à peu près c'est ça le PPP. C'est à peu près ce que je peux dire pour le moment. Dans quel cadre s'opère cette organisation ou cette action qui peut amener l'État à donner la possibilité à un opérateur privé de s'engager sur un certain nombre de chantiers qui devraient normalement être gérés son domaine. Voilà. Non, il faut comprendre. Appréhender les PPP aujourd'hui, et cette question est très importante. Pourquoi? C'est appréhender l'évolution et le rôle de l'État dans le temps. Vous constatez dans certains pays, même au niveau du Gabon, effectivement, l'État avait beaucoup d'argent. L'État peut se permettre de payer. On est dans le marché public. Je veux faire une infrastructure, je paye. J'appelle un opérateur économique, je paye. Mais on a constaté qu'au fur et à mesure de l'évolution du temps, il y avait des politiques d'ajustement structurel en 94, 95. L'État s'est rendu compte, effectivement, avec l'échange et les bailleurs de fonds, qu'il était important de pouvoir, effectivement, confier à des opérateurs économiques qui savent le faire certaines missions particulières. L'État ne peut pas tout faire. L'État aujourd'hui a des missions importantes en termes de services publics, de l'eau, de la santé, et peut confier certaines missions à des opérateurs économiques. Donc l'État, à un moment donné, commencé à transférer cette partie des missions. On a vu en 1997, par exemple, la convention avec les SCG, où l'État a confié effectivement à un opérateur économique le bijou qu'est la SCG. Mais ça, on appelait ça les opérations de privatisation. Non, c'est pas le présent. On était sur la loi de 96, la 1,96, la privatisation. La privatisation, effectivement, avait 4 différents mécanismes. On avait effectivement la question des concessions, on avait la cession d'actions. La privatisation n'est pas un PPP. La privatisation, simplement, c'est l'État transfère l'entièreté, effectivement, de l'infrastructure ou la propriété à un opérateur privé. Alors que le PPP, effectivement, la particularité que nous avons aujourd'hui dans la concession de la SCG, c'est que durant un certain temps, nous confions à l'opérateur économique la mission de pouvoir opérer à notre place et à l'issue du contrat signé, ça revient à l'État. Est-ce qu'on peut appeler les PPP, enfin, on peut assimiler des PPP à des baux? Oui. Non, tranquille. Non. À un bail. Voilà, en fait, le PPP, l'avantage du PPP, en fait, c'est ce qu'on appelle des mécanismes contractuels complexes. C'est-à-dire que le PPP, à la fois, c'est une volonté, c'est-à-dire c'est un mécanisme aujourd'hui qui est adossé à différents types de mécanismes contractuels. Dans un PPP, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des contrats adjacents, ou sous-adjacents, autant pour moi. Dans le PPP, vous aurez un contrat de financement, ou vous aurez un contrat, par exemple, de location, ou vous aurez un contrat, par exemple, de construction. Donc, c'est un ensemble, effectivement, dans lequel il y a plusieurs types de contrats qui s'adossent à cela. Pour réaliser un PPP, effectivement, confier un opérateur naturellement, pour faire l'opération justifiée, on confie des droits, naturellement, sur l'infrastructure, sur le domanial. Donc, on peut dire qu'effectivement, derrière le PPP, ça peut s'adosser un bail pour justifier et donner à l'opérateur économique la capacité ou la facilité de pouvoir effectivement avoir son opération et consolider ses droits. Les opérateurs privés doivent-ils répondre à des normes, à des critères ou c'est ouvert à tout? Non, déjà, PPP, ça, dans la base, dans la définition, effectivement, on comprend que le PPP, c'est l'État qui décide de confier l'infrastructure à un partenaire privé. Donc l'État définit clairement sur une base de critères entendus quels sont pour lui
les meilleurs opérateurs à prendre en considération pour justifier le financement de l'infrastructure. Donc c'est comme en termes de marché public, et effectivement l'État choisit le partenaire qui présente des meilleures caractéristiques pour financer l'infrastructure de base. Dans le PPP, il y a aussi l'appel d'offres. C'était l'appel d'offres est la base. L'appel de la base, effectivement, les PPP, nous avons différents mécanismes de passation, comme tout à chacun. Nous avons le mécanisme d'appel d'offres. Et naturellement, nous pouvons aller, lorsque l'État le décide et lorsque l'ensemble des facteurs à la décision peuvent le justifier, qu'un opérateur économique présente l'entièreté des considérations qui sont susceptibles d'aller d'être en temps direct, ce qu'on appelle gré à gré. Et aujourd'hui, les contrats que vous avez, nombreux ont été signés en gré à gré. Pourquoi c'est à la mode au Gabon, les PPP? On entend parler de ça tout le temps. Pourquoi? Parce que ça a besoin de Mais il y avait financement. la gestion des services publics, ça aussi, ça existe. Mais c'est pour ça, en fait, que la définition des PPP, vous allez comprendre, et je n'ai pas terminé, en fait, j'aurais dû terminer mon explication sur le transfert, effectivement, de mission. On était un troisième temps, comme j'expliquais, premier temps, l'État avait de l'argent, l'État finançait. L'État, à un moment donné, a commencé à confier une partie de ces infrastructures à des partenaires privés qui avaient une mission, effectivement, de gestion. Mais on a constaté qu'il y avait encore un besoin plus important pour l'État de voir des opérateurs économiques qui pouvaient accomplir cette mission globale. C'est-à-dire que non pas seulement se focaliser sur, par exemple, la gestion, mais aussi se focaliser, par exemple, sur l'entièreté des missions globales. Aller de la réalisation des études à la conception et au financement. Prenons en considération l'évolution du monde. Aujourd'hui, vous avez des multinationales qui sont plus riches que les États. Des multinationales qui peuvent accompagner les États de bout en bout et qui aujourd'hui mettent de l'argent et qui sont crédibles auprès de certaines entités financières internationales pour lever du financement. Parce que ce qui est important encore, c'est le développement. Le PPP permet aujourd'hui de faciliter ou d'accélérer tout ce qui concerne un programme infrastructurel. Vous pouvez développer aujourd'hui un programme routier, autoroutier, d'école, une infrastructure avec un PPP, parce que derrière l'opérateur économique, en entendant effectivement les critères fixés par l'État, peut accompagner l'État dans la mise en œuvre de ce financement et naturellement pouvoir développer des infrastructures de base. Et donc, aujourd'hui, le besoin de financement d'infrastructures de l'État justifie qu'au regard des ressources d'État qui sont assez limitées, de développer d'autres sources alternatives de financement, telles que le PPP, qui aujourd'hui présentent des intérêts particuliers. Comment sur le plan pratique on procède pour mettre en place un PPP? Le dire aujourd'hui, je dirais pas toute la journée, mais simplement ce qu'il faut appréhender dans le PPP, effectivement, c'est comprendre d'abord c'est qu'est-ce qu'on veut faire. J'aime bien le dire, c'est qu'on parle beaucoup de PPP, c'est une tendance, tout le monde en parle, c'est un effet. Oui, parce que moi, si je peux me lever et puis je dis à l'État, donnez-moi la gestion, je sais pas, voilà, des crèches maternelles, de vous avez raison, établissements. Mais c'est pas une panacée. Je tiens toujours à le dire en tant que responsable de l'unité PPP, mon devoir est le suivant, c'est vrai, il faut inciter, encourager l'État à faire les PPP, il faut surtout aussi accompagner les opérateurs économiques à avoir la connaissance des PPP, mais il faut aussi mettre le point sur les risques du PPP. Le PPP n'est pas une panacée. S'il est mal structuré, il est mal monté, c'est-à-dire que si on n'a pas l'entièreté des critères à la décision, c'est qu'on veut monter un PPP. Mais quels sont les éléments de base que nous avons? Est-ce que nous connaissons l'environnement? Est-ce que le projet est rentable? Est-ce que nous avons assez d'informations? Et c'est quoi le travail de votre unité alors? Dans ce cas. Et effectivement, là on revient à la première question pour laquelle je n'ai pas répondu, c'est que nous, en tant qu'unité technique, nous permettons à l'État, effectivement, avec l'entièreté des entités administratives qui travaillent de concert avec nous, à pouvoir aller dans le processus de première identification du projet. Est-ce que le projet aujourd'hui, par exemple, je prends un cas simple, la crèche que vous avez citée ici, est-ce qu'on peut développer un PPP avec un partenaire privé? On essaie de voir effectivement, est-ce qu'on a l'entièreté des informations nécessaires pour attirer le partenaire privé? Est-ce qu'aujourd'hui on peut monter un modèle économique sur ça pour dire que si on commence aujourd'hui à confier l'infrastructure à un partenaire privé, est-ce que derrière nous pouvons rentrer dans les fonds, l'opérateur économique ne demandera pas plus de garanties particulières? Donc on a l'idée, après avec le ministère compétent, on essaie de voir l'environnement global qui essaie de structurer le projet. Et lorsque le projet paraît intéressant, on a deux décisions particulières. Soit on décide avec l'entité administrative opérationnelle de pouvoir lancer un appel d'offres pour justifier effectivement que le projet paraît intéressant, il peut effectivement attirer un investisseur, ou si nous avons ce qu'on appelle des manifestations spontanées, un opérateur économique qui paraît intéressé par un projet, dit que je peux le faire en PPP, nous analysons l'offre de concert avec les administrations sectorielles. Il faut comprendre que l'unité PPP est au service de l'ensemble des administrations sectorielles. Nous ne sommes que... Donc, assure un accompagnement. Un accompagnement aux administrations sectorielles. Et derrière tout cela, c'est toujours les départements ministériels, les départements en charge de ces projets qui pilotent. Mais nous, derrière, nous accompagnons en mettant en place, par exemple, la structure de négociation, en accompagnant sur l'identification des partenaires, sur l'identification de la mécanique, besoin de formation. Et ça permet de revenir sur ce que nous avons animé comme formation au cours de la semaine dernière pour effectivement donner plus de contenu sur la notion de PPP. Est-ce qu'aujourd'hui, le tissu économique national est déjà suffisamment au fait de cette offre? Oui, j'aime bien le dire, vous avez entièrement raison, c'est un mécanisme qui est nouveau. Aujourd'hui, on en passe un effet de mode, aujourd'hui on essaie de mettre en place les PPP. L'État définit aujourd'hui comme structure effective de financement des infrastructures, le PPP comme outil global. Mais
il faut vraiment prendre en considération cette importante nécessité de formation, parce que c'est là le rôle que nous avons aujourd'hui. Et ma présence ce matin, c'est dire que l'État s'est engagé dans un programme de renforcement de capacité. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés par plusieurs entités administratives au niveau national et surtout international, telles que la Banque africaine de développement, qui a mis en place un programme important de financement de la formation et qui va débuter encore à partir de décembre au travers de la presse, pour qu'elle soit mieux outillée effectivement à pouvoir appréhender la notion de PPP, et surtout lorsqu'il s'agira de pouvoir apporter son regard sur effectivement la gestion d'un PPP, vous aurez l'entièreté des outils nécessaires en tant qu'acteur et sixième pouvoir pour pouvoir dire effectivement que telle action de la politique publique mérite effectivement d'être mieux élaborée. Qu'est-ce qui encadre les PPP au Gabon? Aujourd'hui, la loi ou bien un décret? Nous avons aujourd'hui un cadre juridique qui est fixé d'abord par une ordonnance numéro 009/PR du 11 de février 2016, autant pour moi, qui organise les PPP. C'est le cadre de base, le socle de base aujourd'hui qui définit effectivement c'est quoi un PPP, les formes de PPP. Nous avons effectivement tout ce qui concerne le fonctionnement d'un PPP, le contrat PPP, la gestion d'un contrat PPP. Mais comme on dit souvent en matière de logistique, la loi n'est qu'un élément global. Non pas dans les détails, il faut des textes d'application. Aujourd'hui, nous avons pris, le 18 mai 2018, autant pour moi, nous avons pris un ensemble de textes organiques, des décrets d'application, 3 décrets d'application. Un sur les organes de pilotage qui définit quel est effectivement l'ensemble des organes qui interviennent dans les PPP. Deuxième, nous avons ce qu'on appelle les procédures PPP. Aujourd'hui, quand on met en place un PPP, quelles sont les procédures identifiées aujourd'hui sur un PPP, comment on gère un contrat PPP, plus dans les détails. Et nous avons ce qu'on appelle effectivement l'organe d'évaluation PPP. C'est-à-dire que lorsque nous sommes d'accord à ce qu'un contrat, un opérateur entre en PPP, il faudra évaluer l'offre. Et le dernier texte, c'est souvent cela. Et justement, M. Eman, lorsque le PPP paraît peu satisfaisant à partir d'un certain temps, que prévoit l'État? Effectivement, d'abord, le PPP, c'est un mécanisme contractuel. C'est-à-dire que le contrat régit effectivement les rapports entre les parties prenantes. La loi est là, effectivement, elle a un cadre particulier, mais le contrat, effectivement, donne en détail, effectivement, la gestion des différents rapports. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la rédaction et la technique contractuelle des PPP, qui est un contrat complexe, nous essayons à chaque fois, avec les ministères compétents, de pouvoir toujours donner à l'État la possibilité, lorsque les éléments liés à la performance ne sont pas respectés, de pouvoir, premièrement, soit sanctionner par des sanctions pécuniaires, soit éventuellement, si l'évolution ne se fait pas, pouvoir mettre d'abord en suspens le contrat et d'établir effectivement quelles sont les modalités de survie ou de trouver des solutions particulières. Et naturellement, en tant qu'État, s'il estime que ces intérêts ne sont pas respectés, peut aller dans les mesures les plus extrêmes que possible. Est-ce que vous avez des PPP en cours au Gabon en ce moment? Oui, effectivement, nous avons plusieurs PPP. Vous avez l'actualité aujourd'hui, vous avez Kingela Aval qui était signé par l'État gabonais aujourd'hui qui va embaucher plus de 700 Gabonais. C'est un contrat établi. Nous avons la Transgabonaise aujourd'hui qui est établie. Le contrat est établi, mais l'effectivité n'est pas en place. Qu'est-ce que vous entendez par effectivité? Ça veut dire que les travaux ont commencé. Et puis on peut dire aux Gabonais que ça c'est un PPP. Ces travaux sont issus d'un PPP. Et j'aime vos questions. Les contrats, on sait comment ça se passe. Les contrats, ça peut dormir dans les bureaux. Et c'est pour ça, en fait, j'aime cette question parce qu'en fait, elle permet de répondre à une particularité qui rappelle ce qu'on appelle la complexité des PPP. Le PPP est un contrat complexe. C'est-à-dire que, à compter de la signature du contrat PPP, il y a des étapes qui s'enchaînent. C'est que le partenaire privé va signer avec vous. Mais il y a une partie ce qu'on appelle le levé de financement. Maintenant, pendant un certain temps, effectivement, il faut lever les financements. Attendez, donc avant, oui. Mais ce n'est pas avant qu'on doit faire le... Si. On a un modèle financier. Il présente un modèle financier. Il vient dire que moi, aujourd'hui, c'est le projet. Et rappelez-vous que c'est des montants qui vont des fois à des centaines de milliards de francs CFA. Lui, qu'est-ce qu'il dit effectivement sur le financement? Il vient avec l'État. Moi, je peux financer le projet. Voici mon modèle de financement. En tant qu'opérateur économique qui sait faire, on sait qu'on ne finance pas un projet sur ses poches entières. Personne n'a 60 millions de francs CFA à mettre sur la table aujourd'hui que j'ai laissé sur la table. On passe ce qu'on appelle une mécanique de financement de projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le financement de projet, c'est qu'on part sur la base de nos fonds propres et derrière, on lève des financements avec des parties. Pourquoi? Parce que le financement va coûter 10 fois moins cher. Vous êtes sur des partenaires multilatéraux au développement qui vous disent que sur un emprunt aujourd'hui, pour financer un projet, vous êtes à 5% particulièrement. Alors que ce parti sur des fonds propres aujourd'hui qui vont coûter plus cher, ça peut-être en termes de mobilisation d'investissement, mobilisation de capitaux, mobilisation de personnel sera plus cher. Donc, dans la technique de financement de projet, effectivement, les parties prenantes, le sponsor qui développe le projet, qu'est-ce qu'il fait? Il part effectivement sur les fonds propres, mais part sur des marchés pour lever du financement. Et on structure ce financement avec l'État pour dire effectivement, voici ce qu'on compte faire et qu'on mettre en place sur la table pour financer le projet. Et naturellement, ce contrat PPP a des particularités, un mécanisme de fonctionnement. Et ce qu'il faut rappeler, le PPP, ce n'est pas une seule personne qui signe. Il y a l'État, le partenaire, mais derrière, j'ai dit, il y avait une structure contractuelle complexe. Il y a plusieurs contrats qui se mettent en place. Il y a des contrats de financement, des contrats d'assurance, des contrats de garantie, des
contrat de construction. Donc en fait, tout ça c'est pour nous dire que monsieur Eman, tout ça c'est pour nous dire qu'en ce moment dans le pays, il n'y a pas un PPP effectif. Non, sur le plan matériel, même pas celui qui a traversé toutes ces étapes. Je vous ai dit de multiples contrats. Même pas celui, et on est passé à l'action. Non, le premier contrat, je dis effectivement, est Kingué Laval. Kingué Laval a abouti notamment à la signature avec les partenaires financiers, à lever du financement. Donc c'est pour ça que vous avez vu au niveau de la télé aujourd'hui que Kingué Laval a démarré la première pierre et sélectionné 700 jeunes Gabonais aujourd'hui qui seront pris en charge pour travailler au sein de l'entité. C'est un montage contractuel. Donc il y a la vie du contrat, il y a des étapes qui se mettent en place pour financer ça. Donc il y a des contrats qui ont été signés. Je dis, c'est quoi effectivité pour vous? D'accord. La signature du contrat, les deux parties sont déjà liées. On a des contrats PP qui ont été signés. Goulmedjim, Dibouangui, Kingué Laval, Transgabonais, ils ont été signés. Ils sont effectifs en droit. Ils créent et génèrent des obligations à l'égard de toutes les parties prenantes. Oui, monsieur Manjo, je comprends ça. Je comprends ce que vous dites. Ce que vous voulez maintenant, vous, c'est la première pierre. Moi, c'est je passe au bord de la route. Vous, c'est la première pierre. Je vois des travaux et on me dit ça, c'est des travaux. Voilà, effectivement. D'un PPP. Effectivement, c'est ce que je veux voir. Non, ce sera présent et naturellement, l'État gabonais s'est engagé dans cette voie à mettre en place des contrats avec l'infrastructure, mais naturellement, ces contrats nécessitent une structuration particulière. Ils ont été signés, mais il y a des étapes particulières de lever. Il faut, par exemple, aujourd'hui, recruter du personnel. La société de projet, la première pierre, c'est les personnes qui les construisent. Il faut recruter le personnel. Ça prend du temps. Il faut, derrière, effectivement, installer, donner tous les comptes bancaires, par exemple. Ils prennent de l'argent à l'étranger. Il faut effectivement que cet argent rentre au niveau national. Il y a des règles en matière de réglementation des chances qui doivent être justifiées au niveau des parties prenantes. Si vous devez faire venir 50 millions de francs CFA, vous avez la BAC aujourd'hui qui vous impose des règles en termes d'entrée d'argent des capitaux. Mais quand même des signatures d'il y a 5 ans sont... Lesquelles? Il n'y a pas des... Donnez-moi lesquelles? Quel projet? Je ne sais pas. Est-ce que c'était les sont précis. Sont précis. Vous avez fait un séminaire à l'ANPI? Effectivement. C'était planché sur quoi exactement? Effectivement, comme je dis, la première ressource en termes d'un État, ce sont les hommes. Et si les hommes ne peuvent pas discuter effectivement d'égal à égal avec ceux qui apportent le financement, on a une préoccupation. Le problème du PPP, comme je dis, c'est un contrat complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il génère beaucoup, oui, derrière le PPP, il y a plusieurs types de contrats de financement. Et en face de vous, vous avez des partenaires privés, et je l'ai rappelé, qui des fois sont plus importants en termes de plateforme financière qu'un État. Donc, ils ont la capacité d'embaucher des avocats aujourd'hui dont le travail au quotidien, par exemple, était détruit des États. Vous avez des avocats aujourd'hui qui sont permis le roller. Leur travail, c'est ça. Ils sont expérimentés. Mais vous, en face, vous avez qui? Une personne qui au quotidien pendant 20 ans négocie des contrats, tous les jours le fait. En face, vous avez qui? Vous avez un État, 2-3 fonctionnaires. Il faut qu'ils soient outillés, effectivement, à appréhender la mécanique contractuelle. Et c'est pour cela que je suis venu ici ce matin pour vous présenter tout ce qui a été fait. Nous avons, en collaboration avec la Banque africaine de développement, qui a sélectionné un cabinet technique international pour nous accompagner pendant, disons, on va dire, 15 jours, divisés en 3 séances. Donc la première séance d'octobre a permis effectivement de former la première trentaine d'acteurs administratifs locaux sur les PPP. C'est quoi un PPP? Comment structure un PPP? Comment financer? Et là, c'est toute l'administration ou bien? Non, nous avons pris des administrations pour lesquelles, c'est des administrations aujourd'hui sur la base des projets en cours, c'est-à-dire que beaucoup plus sur l'énergie, beaucoup plus sur certains départements, et ceux pour lesquels nous avons identifié des projets éventuels en PPP, comme l'enseignement supérieur. Nous avons pris la santé, nous avons pris par exemple aussi le secteur mine, pour lesquels nous estimons qu'il y a des opérateurs qui veulent entrer dans ce mécanisme-là, et il est important de former ces hommes. Et donc, ces premiers 5 jours ont permis de renforcer les capacités sur c'est quoi un PPP, comment le structure, comment on négocie, quelles sont les principales clauses particulières. Et maintenant, à partir de décembre, nous aurons un autre séminaire, effectivement, PPP toujours, mais sur la partie eau. Un autre séminaire encore en janvier sur la partie énergie. Et avec la Banque africaine de développement, nous allons essayer effectivement de mettre en place un séminaire à l'attention de la presse en décembre pour que la presse soit outillée par rapport à cela. Et au fur et à mesure de chaque fin du mois, nous aurons une sorte de session thématique à l'endroit des différentes administrations sectorielles pour effectivement former sur les PPP. On parle de combien d'agents formés? Aujourd'hui, nous sommes sur 30 agents formés physiques et nous avons, avec la Banque africaine de développement, convenu de pouvoir ouvrir ce qu'on appelle une plateforme de formation en ligne à travers la CLF qui peut permettre de former en fait gratuitement à l'endroit de ceux qui veulent être formés en PPP. Même vous pouvez être formé en PPP, ou simplement vous mettez votre adresse et vous mettrez votre demande d'inscription pour pouvoir appréhender ce qu'est les PPP. Donc sur 30 agents aujourd'hui physiquement formés pour la première cohorte, donc nous estimons sur les deuxième et troisième cohortes à avoir à peu près plus de 90 agents formés en PPP, sachant que nous allons prendre le relais aussi en même temps parce que nous avons pu négocier avec la Banque africaine de développement
un appui technique pour avoir un cabinet institué au niveau gabonais, au niveau du Gabon, un cabinet international qui effectivement accompagnera l'État sur tous les PPP effectivement qui seront signés, une formation. Donc sur un an, nous aurons une assistance technique internationale qui permettra effectivement de nous accompagner sur effectivement la négociation. Donc il y aura les sessions qui seront permanentes à la mesure effectivement c'est l'État, les partenaires que vous êtes qui seront demandeurs. Nous aurons simplement la mission de pouvoir organiser ces sessions de formation et mieux vous outiller. Monsieur Iman, est-ce que le plan d'accélération de la transformation peut être propulsé par les PPP? Effectivement, une part importante des infrastructures financées en PPP sont identifiées sous mécanisme PPP. Nous avons une part importante, très importante dans les PPP. Aujourd'hui, dans le plan d'accélération de la transformation, les secteurs visés, par exemple, on prend l'agriculture. Oui. Le ministre Biendi Manga Moussabou aujourd'hui a lancé une initiative très intéressante qui s'appelle les ZAP. Zones agricoles à forte productivité. C'est des espaces effectivement fondés sur la base de la loi 36/2018 sur les zones économiques qui aujourd'hui sont un bon mécanisme pour financer effectivement le développement national, l'autosuffisance alimentaire et que le PPP peut développer aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler par exemple avec le ministère pour voir dans quelles voies et moyens développer des PPP dans ce sens-là avec le ministère de l'Agriculture. Donc le plan d'accélération de la transformation définit des secteurs d'activité et a bien clairement clarifié que le PPP était un outil sur lequel il compte pour accompagner le renforcement de l'infrastructure de notre pays. Vous êtes sous la tutelle de quel ministère? Le ministère de l'économie et des finances ou bien des investissements? Nous sommes sous la tutelle du ministère de la promotion des investissements des partenaires privés en charge de la mission économique des affaires dirigée par Mme Carmen Dao. Mais notre mission opérationnelle, nous sommes au service de l'ensemble des entités administratives qui émettent le besoin effectivement de structurer et accompagner les temps des PPP. Je prends un cas simple aujourd'hui sur certains projets d'investissement. Lorsqu'il faut mettre en place un PPP, l'unité d'appui, qu'importe la demande aujourd'hui, a l'obligation de faire ce qu'on appelle un rapport d'évaluation préalable. C'est-à-dire que si un ministère veut faire sur la base d'une idée de projet un ensemble d'éléments, un contrat PPP, nous avons l'obligation d'abord, premièrement, de faire l'analyse de faisabilité. Et c'est nous qui la faisons, qu'importe les départements ministériels. Donc nous sommes sous la tutelle du ministère en charge de la promotion des investissements, mais l'entièreté des ministères sectoriels, nous travaillons avec eux pour effectivement accompagner la mission PPP, qui est une mission nationale et globale. Monsieur Eman, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter avant qu'on se sépare. Simplement rappeler qu'en décembre, nous aurons une formation à l'endroit de la presse, et éventuellement, durant le mois de novembre, des petits ateliers ou café presse, pour effectivement renforcer les capacités sur les PPP. Et dans notre plan d'action, nous allons essayer de renforcer effectivement la mission PPP au travers des universités, au travers des programmes au sein des grandes écoles, pour notamment donner plus de notions et plus d'outils sur les PPP dans la mesure où plusieurs administrations sectorielles comptent dessus. Et merci encore à vous et merci de la présence et bravo pour ce que vous faites et merci Monument National. Merci à vous et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Urban FM 104.5.